Allez, bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur la chaîne YouTube Objectif des jeux. Nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler de Port-Royal, un jeu d'Alexander Pfister, édité par Funforge et Pegasus Pile. Il s'agit de la Big Box, comme vous voyez. La Big Box, en fait, c'est une réédition toute récente où il y a toutes les extensions du jeu. Le jeu Port-Royal, lui, est sorti il y a, je crois, 6 ans déjà. Et là, on va voir ensemble une partie solo après l'explication de règles et la découverte de tout le matériel. Alors, je sors la petite feuille, c'est explique toutes les résumés, on va voir ça ensemble. Il y a le jeu de base, il y a Port-Royal mais les voiles, il y a pour un contrat de plus et l'aventure commence. Ça, c'est une campagne, je ferai une prochaine vidéo dessus parce que ça peut être intéressant, voilà, en jouant en solo, de faire une campagne sur un jeu. C'est toujours intéressant. Nous, on va voir aujourd'hui pour un contrat de plus. Avant ça, donc, le jeu de base, vous voyez, c'est ce gros paquet-là, et c'est tout. D'un côté, nous avons des pièces. Chaque joueur a 3 pièces pour démarrer. Et après, chacun son tour, il va révéler des cartes de la rivière. Et dès qu'il tombe sur 2 navires de même couleur, eh ben, la pioche, la rivière est perdue. Donc là, 2 cartes, 2 navires différents, c'est bon. Je peux continuer si je veux. Et là, boum, je tombe sur 2 navires de même couleur, ma rivière disparaît. Évidemment, ce que j'aurais pu faire avant, c'est déjà, avant de tomber là-dessus, j'aurais pu très bien prendre ce bateau et le vendre pour récupérer 3 pièces. Et mon tour était terminé. Ok? Mais là, voilà. Et en fait, une fois qu'on va pouvoir, avec les pièces, on va pouvoir recruter des personnages. Vous voyez, gouverneur, il faut 8 pièces. Et après, je les mets de mon côté et j'applique le petit effet. Voilà, en gros, on va voir durant la partie solo comment se joue ce jeu. Vous allez voir, c'est assez simple, c'est sympa, c'est rapide, c'est un bon petit jeu de cartes. J'ai joué avec mon enfant de 11 ans, et ben, ça lui plaît bien. Vous voyez, ça part de 8 ans, donc c'est tout à fait possible. Ok, ça c'est le jeu de base. Il y a le jeu un peu plus raccourci qui est Port-Royal mais les voiles. J'ai pas encore joué à ce jeu-là parce que voilà, je joue au jeu classique. Là, en fait, la différence entre le jeu de base où il faut 12 points d'influence, là, il faudra seulement que 8 points d'influence et il n'y aura pas de carte d'expédition dans le jeu. Voilà, et là, on va partir donc dessus sur la 3e extension, c'est les contrats. Je vais jouer en solo, je vais prendre 3 contrats. On va tout de suite les mélanger et je vais en prendre 3 plutôt. Hop, 3 contrats. Alors, un grand spéculateur, c'est-à-dire que dans ma rivière, je dois réussir à avoir 4 navires de couleurs différentes. Déjà, ça commence, c'est pas bien facile. Hein, puisque je vous rappelle qu'il y a 5 navires de couleurs différentes. Je dois aussi avoir récupéré un colon et une canonnière, 2e contrat. Et en 3e contrat, mercenaire, évidemment, je dois avoir moins 3 sabres avec moi dans mon équipage. Vous voyez, donc ça, c'est les 3 contrats qu'il faut que je réalise pour gagner la partie. Là, le jeu de base, c'est avec des points d'influence. Là, quand on joue en solo, on peut aussi jouer en compétitif, plusieurs. Là, il faut que je réalise les 3 contrats. Mais vous allez me dire, mais dans quel temps, comment Eh ben en fait, voilà, quand on joue en solo, on va créer une petite pioche temporelle. Il demande de prendre 13 cartes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 cartes, il s'agit de la pioche temporelle. C'est qu'à chaque fois que je vais jouer, je vais commencer à piocher une carte d'ici, puis après les cartes de la rivière. En plus de ça, pour ajouter un petit peu plus de cartes, en fonction de ces 3 cartes contrats que j'ai récupérées, vous voyez 0 plus 1. Bah super, je peux rajouter une carte supplémentaire. Et la différence, il y a du A et D, il y a seulement que 2 voyelles, 2 consonnes différentes, donc je peux récupérer 2 cartes supplémentaires. Des fois, il y a du -1, il y a 3 fois, donc je prends qu'une seule carte, etc., etc. Voilà, donc là, on est parti au niveau de ma pioche temporelle. Au niveau du jeu, il nous explique aussi, voilà, si j'ai 0 ou 1 point, je suis marin d'eau douce, ou sinon je peux être grand seigneur des mers. Comment cela se joue pour la difficulté? En fait, dans ce jeu, il y a des cartes taxation. Est-ce que je vais en trouver une? Hop, c'est celle-ci. Si je tombe sur une carte taxation, à ce moment-là de la partie, je vais pouvoir enlever des cartes de ma pioche temporelle. Et si j'enlève
une seule carte, vous voyez, ça me fera 1 point. Je serai marin douce. Et si j'enlève 8 cartes, je serai le seigneur des 7 mers. Mais bon, j'aurai moins de temps pour pouvoir activer la rivière et récupérer tout ce qu'il faut pour mes contrats. Donc voilà, on verra bien à ce moment-là si je tombe sur la taxation, voir ce que j'en fais. Ok, vous avez compris? Voilà, 3 cartes qui correspondent aux 3 pièces de départ. Et on va pouvoir attaquer pour un contrat de plus. Vous voyez, donc la mise en place est extrêmement rapide. Le jeu est plutôt sympa. On va voir ça ensemble. Allez, donc toujours commencer par une carte temporelle. Donc là, j'ai une frégate. Donc si je la vends, je récupère une pièce. Mais bon, j'ai pas envie forcément de la vendre pour l'instant. Allez, par contre, si je tombe sur 2 cartes rouges, bah, ma rivière s'efface et j'ai perdu mon tour. Bon, bah voilà l'exemple. Ok, bah là, j'ai 2 cartes rouges. C'est perdu. Par contre, vous voyez en dessous le symbole, c'est des sabres. Quand je vais recruter des personnages, sûrement des mercenaires, eh ben je vais pouvoir repousser cette carte parce que j'aurai un mercenaire avec moi, je pourrai repousser un sabre. Mais des fois, il y a des bateaux qui demandent 3 ou 4 sabres, donc c'est plus compliqué à repousser. Mais bon là, en tout cas, c'est perdu. Déjà un tour à vide, ça commence bien. Ok, un colon, une frégate encore. Un touche à tout. Quand jeu de base, bah, je peux récupérer un des 3 symboles et les points d'influence sont ici. Quand je joue au jeu de base, bah, il faut avoir 12 points d'influence. Donc là, ça m'intéresse pas. J'ai 3, en plus, c'est 3 argent. Ouh, ok. Un brigantin. Eh ben, ok, je vais le vendre. Je vais récupérer 3 or. Et quand on joue à plusieurs, en fait, je dois donner une or à celui que je veux. Ok, voilà. Mon tour est déjà fini. 3e tour. Ok, donc là, c'est une carte d'exploration. Si je donne 2 symboles, 3 symboles comme c'est ça, bah, je récupère 6 points de victoire. Mais là, dans ce jeu-là, en contrat, ça marche pas très bien. Ok, un saltimbanque. Ici, pour le frégate, chaque fois, négociant, chaque fois que j'achète un bateau, eh ben, je récupère un or supplémentaire. Moi, je vois un colon. Un matelot, bah tiens, parfait. Matelot, je vais l'acheter tout de suite. Pour 3. J'ai un matelot parce qu'il m'en faut 3 des sabres. Là, j'ai déjà un sabre. Ok, mon tour est déjà fini. Ok, un brigantin encore. On accélère un peu. Un matelot supplémentaire. Je pourrais avoir, ok, 2e. On va un petit peu tenter. Un amiral. Au bout de la 5e carte de la rivière, je gagne 2 or. Celle-ci est vachement intéressante, mais bon, ça vaut 9. Un greffier. Señorita, ça m'intéresse pas. Un capitaine, ça m'intéresse pas non plus. Donc la rivière peut continuer comme ça un petit peu quand on va... Ah, dommage. Ok, parfait. 2e carte verte brigantin. Eh ben non, je le repousse puisque j'ai un matelot. Donc elle est repoussée. Et je peux continuer. Ok, une flûte. Ça fait 2 cartes bateaux différents. Et je vais taper celle-ci tout de suite pour avoir 4 bateaux différents. Ok, bah là, c'est terminé. Vous voyez, il faut 5 pour pouvoir le repousser. Bah là, mon tour est terminé. Assez compliqué, hein, vous voyez, ce jeu. Quand on a un bon tirage, des fois, ça se passe plutôt bien. Un négociant. Une señorita, non, ça m'intéresse pas. Un matelot, d'accord. Un galion, ok. Un pinasse, ok. Il y a 4 or, je vais le vendre. Et je vais récupérer 1, 2, 3 et 4 or. Allez hop, nouveau tour. Un gouverneur. Un négociant. Un colon. Ok, colon, 4 or. Peut-être l'acheter. On va attendre un petit peu, on va voir si je peux un petit peu optimiser. Un prêtre. Tant que j'ai pas de bateau, je continue. Un greffier. Un galion. 3 pièces. Ok, un pinasse. Allez, on continue, essayer de taper les 4. Ok, un 3e bateau différent. Allez, il me faudrait le 4e. Le rouge, tout de suite, je pourrais réussir ce contrat. Allez, un rouge, un bateau rouge. Ok, gouverneur, on continue toujours. On y croit. Hop là, un greffier. Ok, allez, un bateau rouge. Un bateau jaune. Ok, je le repousse avec mon matelot. C'est bon, on continue. Je respire. Un bateau vert.
Oui, super, parfait. J'ai 4 bateaux de couleurs différentes. Mon grand spéculateur est résolu. J'ai réussi à faire ce premier contrat. Donc, parfait. Ok, je m'arrête là en tout cas. Donc, vu que j'ai 4 bateaux différents, je peux piocher 2 cartes de la rivière. Donc, je vais forcément vendre un galion pour récupérer 3 pièces. 1, 2, 3. Et je vais prendre un colon pour 4 pièces. 1, 2, 3, 4. Ok, tout restant est défaussé. Bon, en tout cas, c'est bien. J'ai réussi déjà un contrat et j'ai déjà un colon. Donc, il me manque 2 sabres et un canonnière avant d'épuiser toute ma... Bon, j'ai un petit peu de temps encore. Allez, on continue. Ok, un vice-amiral. Ok, un pinasse, ça m'intéresse pas. Taxation. Ok. Donc là, si j'ai 12 pièces supplémentaires, 12 pièces en tout, dans la pioche, je divise la moitié. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, c'est bon. Et c'est quand cette carte-là, tout à l'heure je vous en parlais, quand cette carte-là arrive, eh ben on va pouvoir là seulement dire au niveau de la difficulté. Donc là, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cartes pour faire tout ça. Allez, on va essayer d'enlever 2 cartes. Ça, je pourrais être matelot. Je sais pas, vous voyez un petit peu ici, entre 0 et 1 point, je serai un marin d'eau douce. On va essayer d'enlever deux cartes. Allez, j'enlève 2 cartes. Pour dire que si j'arrive à réussir ces 3 contrats, je serai un matelot. Ok, on continue. Un matelot, il faut 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je continue encore. Un négociant. Ok, un galion. Un négociant encore. Ouh, 3 bateaux différents. Parfait. Non, c'est un 4e bateau. Ah, mais 4 là, 4 pièces. Est-ce que je tente encore un peu? Allez, je tente. Ouh, super. Alors là, génial. J'ai 4 bateaux différents. Je vais pouvoir faire acheter 2 cartes dans la pioche. Donc là, forcément, je vais vendre tout ceci. Je récupère 4. 1, 2, 3, 4. Et je vais payer 5. 4, 5. Pour récupérer un 2e bateau. Vous voyez, des fois, c'est bien de tenter. C'est bien ce jeu de stop ou encore. Hein. On est toujours bien content quand on arrive à avoir les 4 bateaux différents. Ok, une flûte. Un gouverneur. Taxation encore. Allez. Là, j'ai que 5 cartes. Donc là, c'est qu'on a plus de 12 cartes, on fait la moitié. Et quand on joue à plusieurs, c'est celui qui a le plus de sabres qui récupère une pièce supplémentaire. Ouh, un bateau rouge. Ah, je continue un petit peu. Un bateau jaune. Ah, c'est pas mal tout ça. Hein. Un bateau noir. Donc je peux prendre il me reste combien? 1, 2. Il me reste 5. Je peux prendre 2 cartes dans la rivière. Allez, on tente autre chose. Ok, un greffier. Il me faut une canonnière. Je n'avais pas encore vu la couleur. Mais allez, je vais prendre des sous là. Allez, je prends les 2 cartes là. Je vends. Je récupère 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Et mon tour est terminé. Allez, il faut absolument que je chope une canonnière. Ah, ok. J'ai 2 sabres. Le brigantin est repoussé. Ouf. Une pinasse. Une flûte. Ok, pinasse, vous voyez, 4 sabres, j'en ai que 2. Mon tour est terminé. Ah là là, ça va être juste, hein. Ça va être juste. Señorita. Canonnière. Ouf, là, là. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 6 sont dépensés. Je récupère ma canonnière et ma nouvelle colonie. Vous voyez, avec mon colon et ma canonnière. C'est bon, c'est réalisé. Il me reste un sabre à récupérer et il me reste 3 tours. 3 tours, c'est ça? 3 tours, ça va être juste. Hein. Ah bah, parfait. Eh ben, je m'arrête là tout de suite. Vous voyez, je prends 3 cartes, je paye tout de suite. Mon matelot, je l'ai acheté. J'ai bien 3 sabres mercenaires. C'est réussi. Vous voyez, c'est un jeu extrêmement rapide. J'ai réussi à faire mes 3 contrats. Et au niveau de difficulté, matelot, voilà, parce que j'ai enlevé 2 cartes. Voilà, il me restait, oui, c'était juste, hein.
C'est vraiment juste. Il me restait que 2 tours de jeu. Voilà pour cette partie ensemble de très rapide de Port-Royal. Vous voyez, c'est assez sympathique comme jeu. Mais surtout, j'ai envie de vous montrer, voilà, pendant que c'est la fin de la vidéo, je vais surtout vous montrer toutes ces cartes-là. Pour la campagne, il y a 5 chapitres. Le chapitre 1, il y a plein de choses à faire. Ce sera une prochaine vidéo, forcément. Il y a un chapitre 1 encore, il y a plein d'explications, il y a 5 chapitres. Donc là, il y a des choses à faire, mission accomplie, chapitre 2, etc. Donc j'ai pas encore essayé, mais bien sûr, une campagne, moi, ça m'intéresse toujours, avec toutes ces cartes supplémentaires que je peux un petit peu vous montrer. Ouais, donc, des choses sympathiques à voir dans ce jeu. Voilà, petite vidéo rapide sur Port-Royal Big Box. J'espère que ça vous a plu. On a fait ensemble, donc, pour un contrat de plus. On a vu le jeu de base et on a fait une petite extension. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.